Certes, je suis étonné de la personne qui lit le Coran sans comprendre ses sens. Comment prend-il du plaisir à sa lecture? Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue dans ce cours de grammaire coranique. Si vous aimez le contenu de cette chaîne, n'hésitez pas à vous abonner et à appuyer sur la cloche de notification pour être sûr de recevoir toutes les nouvelles vidéos que je publierai. Si vous voulez aller plus loin dans l'apprentissage de la langue arabe afin de comprendre le Coran à la langue à laquelle il a été révélé, cliquez dans le lien qui se trouve dans la barre de description Grammaire coranique pas à pas. Dans cette playlist, vous trouverez toutes les vidéos que j'ai publiées sur cette chaîne du premier au dernier. Pour rappel, il est nécessaire pour comprendre les notions que nous allons expliquer dans ce cours de suivre les cours précédents. Donc dans ce cours, on va parler de al-musharu ilayhi, la chose ou la personne démontrée. Bon, ce cours, normalement, je l'avais déjà enregistré. Maintenant, quand il a fallu publier, je me suis trompé de vidéo. C'est-à-dire, j'ai mis la miniature, al-musharu ilayhi, etc. J'ai mis le titre, mais la vidéo, c'était une autre vidéo. Et mashallah, qu'Allah récompense la sœur. Il y a une sœur qui a fait la remarque. Et ainsi, là, je suis en train de refaire la vidéo pour la publier. Je pense que cette vidéo doit être la vidéo 35 ou 34. Donc, dans ce cours, nous allons parler de al-musharu ilayhi, la chose ou la personne démontrée. Nous avons vu que hadha kitabun signifie ceci est un livre. Donc ceci est un hadha kitabun signifie ceci est un livre. Donc ça, nous avons étudié ça dans les premiers cours même. Dans les premiers cours, hadha kitabun, ceci est un livre. Dans cette phrase, hadha est un ismul ishara. Hadha est un ismul ishara, comme nous l'avons déjà étudié, et est le mubtada. Hadha, c'est un ismul ishara et il est aussi le mubtada. Et nous avons dit que le mubtada est le nom qui commence la phrase nominale. Le nom qui commence la phrase nominale est appelé mubtada. Et kitabun est un ism et est le khobar. Kitabun, c'est le khobar, l'information. Le khobar, nous avons dit, c'est le mot qui vient compléter le mubtada et former une phrase complète. Hadha kitabun, qui signifie ceci est un livre, est une phrase complète qui est composée du mubtada et du khobar. La phrase nominale est toujours composée de deux choses, au minimum composée de deux choses qui sont le mubtada et le khobar. Donc c'est ce qui est dit ici. Ceci est donc une phrase nominale complète. Vu qu'il y a le mubtada et le khobar, la phrase est complète, la phrase a un sens. Donc ceci est une phrase nominale complète. Voyons maintenant hadhal kitabu qui signifie ce livre. Donc hadhal kitabu signifie ce livre, contrairement à hadha kitabun qui signifie ceci est un livre. Hadhal kitabu signifie ce livre. Et en voyant les phrases, nous remarquons la seule différence qu'il y a entre ces deux phrases-là, hadha kitabun, je vais plutôt utiliser le terme construction. La seule différence qu'il y a entre ces deux constructions, c'est que hadha kitabun, ici, le mot qui vient après le ismul ishara hadha est indéfini, ça se termine avec un tanwin, tandis que ici, ce livre, le mot qui vient après le ismul ishara porte un alif lam. C'est cette différence-là qui change le sens de la construction. Ici, hadha kitabun qui signifie ceci est un livre, et ici, hadhal kitabu qui signifie ce livre. Donc, il est dit dans cette phrase, hadha est un ismul ishara, un nom démonstratif. Donc, hadha, c'est un ismul ishara, nous le savons déjà. Et al-kitabu est al-musharu ilayhi, la chose ou la personne démontrée. Hadha, le ismul ishara, et al-kitab, ici, c'est pas le khobar. C'est pas le khobar comme dans
le premier exemple que nous avons essayé ici, Hadha Kitabun, Hadha Mubtada, Kitabun, Khobar. Non. Mais ici, Al-Kitab, ici, c'est pas le Khobar, mais c'est ce qu'on appelle Al-Musharu Ilay, la chose ou la personne démontrée. Nous voyons bien le sens ici, ce livre. Quand on dit ce livre, ça nous indique que nous sommes en train de démontrer un livre, d'indiquer un livre, ou bien de pointer un livre avec mon doigt, avec le doigt. Donc c'est ce qui est dit ici. Ceci n'est donc pas une phrase car il manque le khobar. Il manque le khobar. Donc ici, Hadha al-Kitabu peut être considéré comme un mubtada. Le mubtada Hadha bien sûr et son complément al-Kitab. Mais pour en faire une phrase, il faut ajouter le khobar. Et c'est ce qui est dit ici. Pour en faire une phrase, nous devons ajouter un khobar. Par exemple, Hadha al-Kitabu jadidun. Ce livre est neuf. Ici maintenant, la phrase est complète parce que la phrase a un sens. Si on s'arrête seulement à Hadha al-Kitab, ce livre, ce n'est pas une phrase parce que ça n'a pas de sens. Ça n'a pas un sens complet. Et nous avons dit une phrase doit avoir un sens complet. Si je te dis par exemple ce livre, je dis tout simplement ce livre, tu vas me poser la question, ce livre a fait quoi? Il est déchiré, il est tombé, il est bon, il est mauvais. Il y a quelque chose qui manque. Donc ce n'est pas Hadha al-Kitab n'est pas une phrase. C'est une partie de la phrase. Mais pour que ça soit une phrase, il faut ajouter forcément quelque chose. Et ici, dans cet exemple, on ajoute le khobar, Hadha al-Kitabu jadidun. Donc, si on fait une analyse de cette phrase, Hadha, c'est un ismul ishara et il est mubtada parce qu'on a dit le mubtada c'est le nom qui commence la phrase nominale. Al-Kitab ici c'est al-musharu ilay. Al-musharu ilay qui complète le mubtada. C'est al-musharu ilay qui complète le mubtada. Donc Hadha et al-Kitab sont liés. Et ici, jadidun, c'est le khobar. Le khobar ici qui signifie l'information. Le khobar qui vient compléter le mubtada, compléter Hadha al-Kitab pour former une phrase complète. Hadha al-Kitab jadidun, ce livre est neuf. Et nous avons dit, pour rappel, que la phrase est dite complète ou que la phrase est dite complète quand il apporte soit une information, soit une demande, soit un ordre, une information, une demande, un ordre ou bien une question. Et ici, nous avons une information. Hadha al-Kitabu jadidun, ce livre est neuf. Maintenant, la différence entre les deux constructions est que dans la seconde construction, le mot qui vient après le ismul ishara porte un alif lam et devient musharun ilay, devient une chose ou une personne démontrée. Dans la première, donc, la seule différence, c'est ce que je disais, la seule différence entre Hadha Kitabun, ceci est un livre, et Hadha al-Kitabu, ce livre, la seule différence est au niveau du tanwin et du alif lam. Hadha Kitabun, ici le mot Kitabun a un tanwin, est indéfini, ceci est un livre, et Hadha al-Kitabu, ici le mot al-Kitabu porte un alif lam. Donc c'est ça la seule différence entre les deux constructions. Donc ici, il est dit, dans la première construction, il y a aussi le musharun ilay, mais il est supposé et caché. Hadha kitabun est en fait Hadha shay'u kitabun, qui signifie cette chose-ci est un livre. Mais le mot shay'u qui est le musharun ilay est caché. De même, Hadha Muhammadun est en fait Hadha Rajulu Muhammadun. Cet homme-ci est Muhammad. En fait, qui dit Ismul Ishara dit Musharun ilay. Quand il y a Ismul Ishara, forcément il y a un Musharun ilay. Mais dans la première construction, donc par exemple Hadha Kitabun, qui signifie ceci est un livre, on peut se dire, bon, ici il n'y a pas de musharun ilay, mais en réalité il y a un musharun ilay qui a été supposé et caché. Donc
Ici, le musharun ilayh, c'est ash-shay'u. Hadha ash-shay'u. Cette chose-ci, hadha ash-shay'u. Cette chose-ci, kitabun. Hadha ash-shay'u kitabun. Cette chose-ci est un livre. Mais le mot ash-shay'u est supprimé et on laisse ce mot hadha kitabun. Ceci est un livre. Donc, c'est de la même manière quand il s'agit d'un nom, par exemple, hadha Muhammadun, ceci est Muhammad, est en fait hadha rajulu Muhammadun. Cet homme-ci est Muhammad. Mais le mot ar-rajulu ici est supposé et caché. Donc, si on fait l'analyse grammaticale de cette phrase, hadha mubtada, ar-rajulu musharun ilayh, qui est relié au mubtada, et Muhammadun ici, c'est le khobar. Le khobar, l'information qui vient compléter le mubtada et former une phrase complète. Hadha rajulu Muhammadun, cet homme-ci est Muhammad. Mais si on s'arrête juste à hadha Muhammadun, l'analyse grammaticale serait hadha mubtada Muhammadun khobar. Quand on dit hadha rajulu Muhammadun, l'analyse grammaticale est hadha mubtada ar-rajulu musharun ilayh, qui vient compléter le mubtada, et Muhammadun khobar. Donc il est dit, tous les noms démonstratifs peuvent être employés pour faire ce type de construction. Donc tous les noms démonstratifs peuvent être employés pour faire ce type de construction. Ici, les exemples que nous avons donnés, nous avons utilisé hadha jusqu'à présent, mais sachez que ces constructions ne s'utilisent pas seulement avec hadha, ça s'utilise avec tous les noms démonstratifs, tels que dhalika, hadhihi, tilka, etc. Par exemple ici, dhalika rajulu muhandisun, cet homme-là est un ingénieur. Dhalika mubtada, ismul ishara mubtada, ar-rajulu musharun ilayh, la chose démontrée, et muhandisun khobar. Hadhihi sa'atu jamilatun, cette montre-ci est jolie. Tilka al-mumarridatu min al-yaban, cette infirmière-là est japonaise ou bien vient du Japon. Par exemple, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans la sourate 2 au verset 2, Dhalika al-kitabu la rayba fihi. Ici nous voyons Dhalika al-kitabu, ce livre-là. Dhalika al-kitabu, ce livre-là. Il n'est pas dit Dhalika kitabun. Dhalika kitabun. Si c'était Dhalika kitabun, on devrait dire, le sens serait ceci est un livre. Mais ici nous voyons que le mot qui vient après le ismul ishara porte un alif lam. Donc Dhalika al-kitabu, ce livre. La rayba fihi, il n'y a aucun doute à son sujet. Donc j'espère que vous avez compris, j'espère que vous avez aimé. Si vous n'avez pas compris, vous avez une question ou une remarque, n'hésitez pas à l'écrire en commentaire et je ferai de mon mieux pour y répondre, Inch'Allah. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous assiste, qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous bénisse. Subhanaka Allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.